blessé. Voilà, on est heureux et ravis de recevoir moi je l'appelle le grand frère, le Coro, le padré Naftali, voilà, avec qui nous allons échanger et converser tout à l'heure, mais juste le temps de permettre à Ricky justement de boucler le sujet. Oui, on va boucler le sujet de ce jour-là. La question c'est de savoir pourquoi est-ce que la saison des pluies à Abidjan est considérée comme saison à risque. Saison à risque. Ouais. Voilà. On va en profiter pour prendre l'avis de notre invité, Naftali. Selon toi, pourquoi la saison des pluies est considérée comme une saison à risque à Abidjan, surtout pendant les saisons de pluie? Mais je crois qu'il y a beaucoup de quartiers précaires où les maisons sont mal installées. Et bon, dans ces quartiers-là, c'est clair que bon, la pluie fait pas toujours bien. Moi, j'ai vécu dans un coin à l'époque où il y avait des maisons comme ça. C'est-à-dire quand tu passes au bord de la route, chaque saison des pluies, il y a un drame. Excusez-moi, il y a un téléphone qui joue de la musique quelque part. C'est où? Non, pas d'ici. D'accord. Ok. Allons-y, on écoute, d'accord. Voilà, donc comme je disais, j'habitais un quartier à l'époque où chaque fois que je passais, chaque fois qu'il y avait des saisons de pluie, ça créait des galères. Voilà. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va voir sur la page Facebook, partager quelques réactions rapidement avant de clore avec ce sujet-là. Hein, rapidement. Voilà. Quel mot de... Monsieur, ils n'ont aucun problème. Grossesse à risque, viens chez eux quoi sur la page. On dit saison à risque. Saison à risque. Voilà. Déjà, il faut comprendre que il y a Diaby, Sorino qui dit les mauvaises habitations. Voilà, lui c'est le commentaire qu'il a laissé. Voilà. Et puis il y a Conan Maurice aussi qui dit c'est parce qu'il y a trop d'habitations précaires. Entre parenthèses bidonville. Okay. Voilà. Tiapo Anderson qui dit c'est parce que les gens aiment trop se coucher à Abidjan lorsqu'il pleut. Il fasse pas. Non, après il y a plein d'auditeurs qui aiment bien rigoler sur la plateforme. Justement. Ouais, il y a Emmanuel Irié qui dit c'est parce qu'on ne mesure pas les dégâts des pluies diluviennes. Voilà, parce que vous-même vous savez, les pluies diluviennes, pas du jeu. Voilà, et il y a tellement de commentaires. En tout cas, comme on le disait au cours de cette émission, comme Manu le disait, il faut quitter les zones à risque. Il faut quitter quand ça ne va pas. C'est vrai que vous allez dire on ne sait pas où aller, mais au moins elle a trouvé une solution pour aller habiter chez quelqu'un ou encore un abri quelque part, mais il faut quitter les zones à risque parce qu'on ne sait jamais à quel moment il peut y avoir éboulement et les glissements de terrain, on ne sait pas à quel moment ça peut survenir. Et comme je viens de le dire, comme je l'ai dit à l'entame, je pense que toutes les fortes pluies sont risquées. Voilà. Que ce soit ici comme à l'international, c'est toujours des risques quand il pleut. Mais après, il faudrait que les gens soient vraiment responsables de leur vie. Aujourd'hui, on est confronté à des problèmes où des personnes ne peuvent pas quitter des endroits tout simplement parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas où aller. Mais après, il y a la vie également que tu as. Il faut vraiment être responsable de ta vie. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, la pluie, ça vient mettre à nu les mauvais travaux. Donc, même quand ce sont des endroits qu'on n'appelle pas risques, on se rend compte que c'est vraiment risqué parce qu'il y a la mauvaise foi des propriétaires où il y a de mauvaises constructions. Donc, tant qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans un endroit qui est sécurisé, il faudrait qu'on puisse faire attention et puis prendre nos responsabilités, quoi. Des conducteurs. Oui, Manu, tu as parlé de responsabilité, de responsabilité. Faut noter également qu'il y a certaines zones à risque qui ont été cartographiées, qui ont été, démolies. Non, pas démolies, répertoriées par l'État ou par des structures comme ça pour des prises en charge. Mais après, quand on demande à ces populations-là de libérer ces zones-là, comment on dit, ils reviennent. Indemnisation, on leur donne de l'argent, bien on construit des nouvelles zones. Dès qu'on tourne le dos, ils reviennent sur le site. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je connais un monsieur comme ça qui était, vous voyez, les sinistrés là. Il était dans cette situation. La première année, le gouvernement est venu, on lui a donné un sac de riz à 50 000. Deuxième année, on lui a donné 3 sacs de riz avec 500 000. Donc, l'année qui a suivi, c'est son fils même qui dit, mais papa, cette année, on n'a qu'à vite faire quitter ici. Je dis quoi?
La chose nous a donné 500 000, 3 sacs de riz. Restons peut-être que cette fois-ci, on va pas magasin de riz. Bon, faut rappeler que le modérateur, il est humoriste, comédien. Faut rappeler. Juste pour dire qu'il y a d'autres aussi qui veulent rester dans ces zones à risque là pour bénéficier des prises en charge du gouvernement, de l'État, mais vous risquez aussi votre vie en faisant ça. Il n'y a aucune faveur à rester dans un endroit qui est risqué. Ouais. C'est tout. Allez, voilà, ainsi dit, voilà, on a bouclé le sujet d'aujourd'hui. On se plonge en plein cœur justement de la découverte ou de la redécouverte de ce grandissime artiste qui est notre invité pour ce soir, avec qui nous allons passer un super bon moment, et c'est juste après ça. Dans les tumultes d'Abidjan, une voix s'est élevée, profonde, vibrante, ancrée dans la terre et tournée vers le ciel. Cette voix, c'est celle de Naftali. Artiste reggae, artisan de l'âme, messager d'une foi vivante, jadis connu sur le nom de Fantôme, dans ses cercles du hip-hop, il a laissé derrière lui les rimes urbains pour embrasser les rimes sacrées du reggae. Trouvant dans cette musique la vibration juste pour porter sa quête spirituelle et son engouement social. Naftali ne chante pas pour plaire, il chante pour éveiller. Sa musique est une traversée de la musique à la lumière du bitume aux racines. Il tisse dans chaque morceau des fils d'espoir, de sagesse rasta et de révolte douce. Producteur, arrangeur, bâtisseur de son et d'âme, il œuvre depuis son studio Zion Sound Builder. Comme un gardien de feu sacré refusant les compromis et sculptant une œuvre fidèle à sa vision. Ses albums sont des pierres millénaires dans le chemin d'un peuple en marche, du hip-hop à Dieu, à Alléluia, de soldats de Jah, à Lève-toi et marche. Il a su rester debout, droit dans sa vérité, entre prière et tambour, figure charismatique des scènes d'Abidjan, comme des festivals internationaux. Naftali est bien plus qu'un chanteur. Il est un passeur, un pionnier du reggae ivoirien. Une voix qui éclaire, un souffle qui rassemble. Dans chaque note, il sème la paix. Dans chaque mot, il dresse les consciences. Et il est avec nous dans le grand show. Yeah man! Ja! Ouais, ça va, Yeah. on va gâter le truc. On va gâter. Il est avec nous, Naftali. On est vraiment ravis de recevoir ce grand monsieur. Rebonsoir et bienvenue dans le grand show. Merci à tous et puis merci beaucoup pour ces mots gentils. Oui. Mais vous le méritez, hein, franchement. Merci. Ici, on se tutoie, c'est le grand show, Yes, ça va dans tous les sens. C'est voilà. Mais vous, c'était pour vous tous, quoi. Très bien. C'est gentil. D'accord. Très bien. Grâce à Manu, il a souri. Naftali sourit jamais. Merci, je souris pourtant. Seulement, je dis toujours à tous ceux qui... Il y a des gens qui veulent me voir sourire dans la ville quand tu es seul. Quand c'est comme ça, on me dit tu es fou. C'est vrai. Quand il y a des gens, tu souris. Le important. sourire, c'est bien, c'est thérapeutique. Yeah, super. Ok, ouais. Naftali, quelles sont les nouvelles, justement? J'essaie de me lever et de marcher. Ok. Voilà, mon nouvel album, et puis bon, sur le marché depuis le 15 de ce mois. Est-ce que vous avez vu un peu le comportement de l'ancien rappeur? J'essaie de me lever, de marcher. Oui, c'est ça. L'intitulé de l'album. Lève-toi et marche. Ouais. Avant de te lever, tu t'es couché où? Je t'assis. Tu vois, il vient de parler d'anciens rappeurs et tout. Et on sait qu'il a commencé dans les hip-hop. Exactement. Voilà, dans les années 90. Exactement. Pourquoi arriver au reggae étant au hip-hop? Mais il n'y a pas l'un dedans. Non, Il y a pas si, la- il y avait- en fait, c'est que Naftali était un projet déjà préétabli. Ok. Et c'est celui du hip-hop qui était un peu, bon, un passage. Voilà. Ok. Ah, ok, D'accord, le hip-hop, voilà. c'était pas. Donc, il disait qu'il était assis quelque part avant de se lever pour marcher. Donc, il était assis où déjà? Là, tu lâches pas la paix. Il lâche pas. Sur le siège du soldat de Jah. Moi, j'aimerais demander à quel moment se fait la transition de Fantôme à Naftali? Parce que moi, je me rappelle quand on partait dans les sons système et que vous venez, vous les coraux, J'étais masqué. Le cagoulé, Exactement. fermé, voilà, je me rappelle. Voilà, ça en fait, c'est que je voulais pas mélanger, tu sais, changer déjà de nom, c'est un grand truc, Ici. mais déjà refaire une image, c'est un truc plus grand. D'accord. Donc pour éviter tout ça, j'étais un fantôme. Non, dans la vision, c'était prédestiné que tu fasses du hip-hop
Et après que tu rentres maintenant dans la personnalité, dans la personne Voilà. de Naftali. Voilà. J'avais ma carrière reggae bien établie. Je faisais mon chemin, en fait. Voilà. Ok, D'accord. Vas-y, Modé. Déjà, quand on appelle ça la migration, je dirais ça une migration ou bien une transformation C'est ça. a été confirmée ici par, comment il s'appelle, Ismaël Isaac. Il a dit que tous les anciens rappeurs finissent par devenir reggaeman. Exactement. Donc, C'est ça, c'est vrai. voilà. Donc, moi, aujourd'hui, là où je suis, j'ai envie de te demander quel œil tu as actuellement sur le rap actuellement. Mais moi, je trouve que il est dans son temps, ça évolue avec son temps et j'ai toujours refusé ceux qui veulent pas voir les choses avancer, qui trouvent que c'était mieux hier. Non, aujourd'hui, ça va. Chaque époque a sa manière et les jeunes d'aujourd'hui ont fait mieux que nous hier. Donc, on doit applaudir, c'est tout. Naftali, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que ton reggae est trop intellectuel? Bon, déjà, moi, tu vois, je suis pas du côté de l'intellect. Moi, je me dis que c'est un reggae, on dirait peut-être spirituel. Spirituel. Mais intellectuel, tu vois, peut-être comme je chante en français. En bon français soutenu en plus. Peut-être, mais je crois que c'est plus spirituel qu'intellectuel. Et spirituel, c'est pas quelque chose de gros. C'est-à-dire parce que en fait, tous les humains sont spirituels, quoi, parce que sans l'esprit dans le corps, on peut pas vivre, quoi. C'est clair. Mais quand tu dis je ne suis pas beau alors que tu es très beau, tu es un bel homme. Oui, je ne suis pas beau, si tu veux, c'est un peu c'est fustiger les préjugés. Ok. Voilà, ce que nous regardons à l'extérieur. Tu sais, il peut y avoir des gens très jolis, mais qui à l'intérieur sont pas beaux. Sans complètement à l'intérieur. Voilà. Ils sont pas parfaits, en fait. Tu vois, et c'est ça Un cœur noir. Exact. Non, le cœur noir, C'est différent. Noir, un cœur noir, ça pour moi, tu vois, les couleurs ne sont pas négatives. D'accord. Les couleurs sont pas négatives. Faut pas ajouter un négatif au noir. Au noir, d'accord. Ça voudrait dire que tout de suite, on est parce il y a des humains qui sont identifiés comme blancs, d'autres comme noirs. Exactement. Donc s'il y a un blanc en face de nous, il est meilleur. Non, C'est un mauvais cœur, on dira. Voilà. Donc, l'expression, on doit proscrire ça. Un cœur Si, mauvais si. parce que il y a des blancs qui ont des cœurs mauvais, il y a des noirs qui ont des cœurs mauvais. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Mais en bien, même quoi. temps, par rapport à ce qu'il vient de dire, on considère que la musique c'est vraiment intellectuel et tout, mais on sait que la plupart des reggae ils sont vraiment puristes dans la plume, dans l'écriture. Et le reggae a connu vraiment un moment d'ascendance et par la suite, on a l'impression que tout le cocon du reggae, c'est vraiment un truc maintenant qui se fait en famille, dans le coin. On voit plus de grands reggaeman sortir de leur zone de confort, être sur les scènes. C'est quoi la raison de ça aussi? Non, ça par contre, bon, on sort, hein. Mais c'est pas puriste. On sort, mais je crois que à chaque époque, ça C'est réalité, on dira. sa vibration. La vibration. Hein. Et il y a eu une époque où la vibration reggae occupait tout le terrain. Et maintenant, c'est le hip-hop. Le reggae est là. Le reggae, c'est la seule musique qui se joue jeudi, vendredi, samedi, dimanche en live. Si. Voilà, donc on est présent. Et puis, chaque fois, je fais la même doléance aux radios, aux télé. Je dis, mais c'est la diffusion des musiques qui les font exister. C'est clair. Et quand vous regardez, on a cantonné le reggae à un style. C'est-à-dire, il y a une émission reggae spéciale, qui passe une fois par semaine sur une radio. On entend le reggae une seule fois par semaine, ça fonctionne pas. C'est pour ça que j'aime bien la vague qu'on fait aujourd'hui. Badaldé est sorti. Agana sort. samedi dernier. Voilà. Moi aussi, je sors pour qu'il y ait plus de diffusion. Et puis bon, on fait une doléance à toutes les radios, comme là, vous me recevez aujourd'hui. Je vais l'avocat du diable, mais en même temps, tu vois, c'est vous sortez beaucoup. Mais en même temps, on n'a pas cette nouvelle génération qui sortent pour dire, bon, on veut embrasser le reggae, on veut se mettre dans les reggae. On se rend compte que la majorité des chanteurs reggae, c'est ceux qui étaient là. C'est ceux qui ont vraiment une grande ascendance, comme je le disais. Mais il n'y a pas de nouveaux reggaeman. C'est quoi le truc? Non, il y a des nouveaux, mais bon, dommage, ils n'ont pas beaucoup de force, comme je dis. Il faut qu'ils soient. C'est chaud, diffusés, tout ça. Mais nous, on essaie. Si, on essaie. Justement, on essaie quand on fait des concerts. Comment ça se dit, les guests là, pour les différents concerts, pour les journées. Ils sont toujours là, on les pistonne. Quand on connaît quelqu'un qui a une émission, qui peut les recevoir, on les pistonne. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi que bon, je peux te pistonner, il faut que ton travail aussi soit bon. Ah ouais, c'est ça aussi. Tu as dit tu fais du Rastafari et non du Rastafarisme. C'est quoi la différence? Le Rastafari, c'est la spiritualité. Okay. Parce que c'est le nom de quelqu'un. D'accord. C'est Haïlé Sélassie qui est le Rastafari. Donc on ne peut pas le ismer. D'accord. Voilà. Ah ouais, et le rastafarisme, c'est un peu le grand mouvement dans lequel tout le monde peut rentrer
pour défendre quelque chose. Les panafricanistes sont rastafarisme, ils font le rastafarisme. Bon, c'est un grand mouvement quoi, dans lequel personne est exclu. Ouais. Voilà. Oui, mais en même temps aussi, nous dans nos quartiers, par exemple à Djamé, quand Ablo s'élève et puis il fait son petit lox, tout le monde l'appelle au quartier Rasta. Rasta. Déjà, c'est quoi un Rasta? Et puis c'est quoi la différence entre les Rasta, qu'on appelle ça, un Rasta comme Naftali et un Rasta comme celui qui est dans mon quartier? Genre la foi du Rasta. C'est-à-dire le Rasta, c'est quelqu'un de spirituellement autonome. Ouais. Quand on dit spirituellement autonome, c'est-à-dire qui n'a pas de religion, si vous voulez, mais qui a décidé de marcher tout droit. C'est un peu ça le titre même de l'album Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Voilà, c'est le conseil que je donne, c'est-à-dire le Rasta, c'est quelqu'un qui pense qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire d'une autorité pour aller vers la vérité, parce que la vérité est l'autorité. Déjà, donc c'est pas lié aux cheveux. Voilà. Non, les cheveux font partie du mouvement. D'accord. C'est-à-dire les cheveux, c'est un vœu. Ok. On fait un vœu qu'on appelle le vœu du Naziréa, de se consacrer à Dieu, de faire que le travail divin. Donc, Rastafari. Bia. Allez, on va écouter un petit son là et puis on se fait une pause, on se rebondit derrière pour entrer de plein pied dans les nouvelles sorties de Naftali sur la radio dans le Grand Show. Franchement, comme on l'a dit, je l'ai bissé, je l'ai rebissé, je l'ai tribissé, je l'ai quadribissé, je l'ai quintubissé. Franchement, cette chanson, une chanson qui parle vraiment à l'esprit, vraiment aux personnes réfléchies, franchement. Parce que vraiment, chapeau. Merci. Parce que un moment, il était temps que quelqu'un parle. Chapeau. Merci. Mais il n'a pas l'air, vous avez entendu. Babylone. Moi, j'ai entendu et puis j'ai compris. Oui, et puis c'est beaucoup de dansants. Hein. Non, on espère que eux. Quand c'est dansant, on retient difficilement les paroles. Ah ouais? Oui, il arrive que quand la musique est chic comme ça, là, tellement bon, moi comme ça, j'étais concentré sur la guitare avec les basses et tout. Mais mon première question, avant de débriefer Babylone, justement, j'ai dit, c'est quoi? Ça a été arrangé, ça a été travaillé ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan ou à l'extérieur? Totalement à Abidjan. Waouh! Avec les sons. Mais le clip s'est fait là-bas, je pense. Le clip? Oui, à Babylone. Ah, ok. Ah, ok. Mais tout est fait ici. Ok, waouh. Qui a fait les programmations, les arrangements? Toi-même? Ah, bien sûr, vous avez fait. Waouh. Oui, j'ai des sons. Également que tu es ingénieur de son. Oui. Donc, comment ça se passe avec tes musiques? Je commence les musiques, je programme, je fais tous les claviers et après j'appelle les musiciens. En live. Voilà, en live. S'il vous plaît. Ouais. Babylone, débrief. De quoi vous nous parlez, cher monsieur? Mais de ce qu'est devenu notre société. C'est-à-dire, on a une société maintenant où, avant nous, dans la rue, tu vois, tu as 13, 14 ans, tu peux pas avoir une cigarette dans la rue. C'est impossible. N'importe quelle mère, n'importe quel père pouvait te filer une claque et te prendre en plus par les oreilles pour t'emmener chez ton père. Si. Mais moi, je le fais ici actuellement. J'emmène l'enfant chez ses parents, les oreilles dans la main. Les parents me demandent c'est quoi mon problème. Si. Aujourd'hui, c'est devenu ça. Changé, Surtout dans ce quartier-ci. Ouais. Avant, même si tu n'es pas le parent, tu as le droit de frapper. C'est ça. Tu vois? Le voisin même frappe plus que le parent. Mais dans Babylone, là, tu dois pas te faire des ennemis parce que tu parles des artistes qui sont pas artistes, qui font rigoler, voilà quoi. Disons les Jerry et tout. Je parle de tout. Je parle de tout. C'est une société, vous savez, d'ici 50 ans, quand on voudra savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est des musiques qu'on écoutera. C'est ça. On dirait que Naftali avait attiré les attentions sur tel ou tel sujet. Moi, je suis juste un chroniqueur. Je suis contre personne. Il y a même, parmi ceux qui font ce genre de choses, il y a des gens que moi j'apprécie parce que c'est des si tu veux, c'est des amuseurs publics. Et non, c'est même pas des amuseurs publics, c'est des forces de vie. Okay. C'est-à-dire, il y a des gens, tu vois, ils ont une certaine pathologie et puis ils arrivent quand même, malgré cela, à faire bouger des personnes, à faire rire. Voilà, et ça, c'est bien. À un niveau, à mais je dis, il faut pas qu'on oublie et que ce soit ça. Parce que ce qu'on oublie dans les esprits des enfants, pour un enfant, qu'est-ce qu'un artiste? C'est ça. S'il prend juste ce genre de personne pour un artiste, ça va devenir sa vocation. D'accord. Alors que artiste, c'est un travail. Mais justement, pour ce côté-là, un peu comme le titre Babylone, est-ce qu'il y a une chanson où tu t'adresses aussi aux politiciens? Pour le dire, avant, on faisait la politique comme ça. Aujourd'hui, la politique est devenue autre chose.
Dans la politique, il n'y a que des ennemis. Est-ce qu'il y a une chanson pour leur parler? Oui, je fais ça tout le temps. Tous sont dedans. Même dans Babylone, ils sont dedans aussi. Je fais ça. Parce que si eux ne favorisent pas, tout ça va continuer. D'accord. Je dis bien qu'on nous détourne les vraies réalités de la vie par des sottises. À chaque fois, quand on va parler des sujets importants et des choses sérieuses, vous voyez, il y a toujours quelque chose sur la toile. Ça parle pas Allez, à la suite, vas-y. En fait, je voulais dire, quand il a dit dans 50 ans, pour savoir ce qui s'est passé, on écoute les musiques. Je sais si tu es parti pour être DJ là. Tu vas rien savoir. C'est casse-casse. Mais bon, c'est bon. C'est pas moi qui ai dit. Moi, je suis dans Lève-toi et marche actuellement. Vous, continuez ce que vous faites. Viens mettre la main sur vous. Comme des enfants. Yaman! La chanson que j'ai cherchée, j'ai trouvé. Ah, ça vous a été dit, allons doucement. Qui suis-je? J'ai trouvé. Les hommes politiques qui se suivent comme des enfants. Exactement. Comme des enfants, des tolols comme des enfants. Qui suis-je pour de vrai? Yeah. Attends, il pense que je vais aller me faire, arranger par vie là. Ah oui, c'est une très belle chanson. Allez, qui suis-je? Très très belle chanson. Franchement, on va passer tout notre temps à applaudir ce travail grandissime. Parce que j'étais dans le secret des dieux, j'entendais un peu, on dit c'est que Naftali est en train de préparer là. Parce que samedi dernier, c'est que j'ai apprécié là, la ZK Live là au show de Ismail Agana. C'était lourd. Il y a pas mal de gars qui sont en train de sortir, qui sont en train de préparer. Mais on dit pour Naftali là, quand ça va venir. Et puis on a écouté quelques petits bouts, machin, mais là, bravo, qui suis-je? Toujours Naftali à l'arrangement, machin. Yes. Tout l'album a été conçu, fabriqué par toi-même? Oui. Très, très, très bien. Donc, Avec mon groupe. Avec ton band, ok, super. On peut le faire un coucou quand même, hein, des Yes, noms, guitaristes, bassistes. Mike Café Baoulé, qui est mon guitariste. Il joue aussi avec les As du Zouglou. Ah ouais. Tania Bailly. Ok. Il y a Alfred, qui est mon batteur. Yeah. Franchement, good job. Qui suis-je? Tu sais plus qui tu es? Ça me rappelle avant. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Attends, au fait, donc, il était important de servir, je dis la part du gâteau à chaque entité qui constitue justement le tissu social ivoirien. C'est ça. Parce que on est tous, c'est-à-dire, on est tous comptables de ce qui va se passer et de ce qu'on laissera aux générations futures. Voilà. Et donc, moi, mon travail, c'est de présenter à tout le monde ce qu'on est aujourd'hui. Et il y a une telle dégradation de l'être humain, c'est-à-dire l'homme commence à ne plus être l'homme. Voilà, il y a une nouvelle fabrication qu'on a créée là, qui est dans l'injure, l'invective, qui a toujours envie de réagir, qui est dans la violence. Voilà, et ça, pour moi, c'est en train de détruire l'homme. Et c'est pour ça, qui suis-je? Qui est l'homme? Tout ce qui est négatif là, c'est bien sûr mon bouc là. Allez, le show sans frais maintenant et tout ça avec le modérateur de la modération de la modégante depuis la voiture, si vous avez gagné. Même Mr. Abi, aujourd'hui ils sont en mode reggae. Yeah, ton tabouret. Très bien. Le grand show. Le grand show. Le show sans frein. Le grand show, le show sans frein, c'est toujours le modérateur qui est au contrôle. Ouais, tu as dit qu'on est en mode reggae, mais pas à 100%, bien sûr, parce que je ne veux pas chanter quand même. Mais tu veux faire Balobi sur le truc? Non, Balobi sur reggae. Non, tu vas t'appuyer, non. J'ai pas fait de répétition, tu vois. Les grands artistes comme nous, il faut d'abord répéter. Le professionnel est. Ah ouais. Ok, Naftali, ici quand on dit Abi, on répond, faut prendre ton tabouret. Abi! Faut prendre ton tabouret. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, il y a des gens, comme Ricky l'a dit, il y a des gens qui disent que, quand on croise l'artiste en ville, il sourit pas. Moi, je vais vous montrer que c'est quelqu'un qui est cool. Voilà, et je vais le mettre en face de certaines situations chaudes. Pour voir comment il s'en sort. Tu vas pas arrêter. Il dit, tu vas pas arrêter. La première situation, le grand Naftali, c'est pas au premier degré, on est au second degré. Voilà. Mais moi, tous les degrés me vont. Hein. Ah bon, hein? Un homme spirituel doit s'adapter à tous les degrés. Ok, d'accord, ça marche. Bon, comme on doit s'adapter à tous les degrés. Quelqu'un vient te voir pour une prestation pour l'anniversaire de son père. Sauf que son père, dont il est question, est un grand féticheur. Et Naftali va à la prestation ou pas? Mais j'y vais. Ok. Un féticheur, c'est un humain. Et puis, c'est quoi le fétiche? Vraiment, vous savez, on nous a tellement abrutis. Mais un féticheur, moi, je préfère un féticheur, un vrai, à beaucoup de pasteurs. Hein. D'accord. Oui, parce qu'il est honnête. C'est ça. Ok. D'accord. On continue. Comme il aime l'honnêteté, on continue. Continuons donc. Pendant une prestation,
quelque part dans qu'on appelle ça Dans la cité, hein? dans un espace de live Il reggae. sera le 14 juin, voilà. Ah, ok, d'accord. Très bien. Donc, après la prestation, pendant la prestation d'abord, tu reçois beaucoup de travaillements, comme on le dit en Côte d'Ivoire, les billets de comme ça banque arrive et tout souvent. ça, voilà. Ouais. Et après la prestation, tu remarques que ton manager a disparu. Et son numéro ne passe plus rien. Les seuls de travaillement aussi ont disparu. Là, Naftali fait quoi? Bon, franchement, puisque tu me demandes ça, c'est-à-dire c'est une Réagir, expérience. ouais. Expérience, ouais. Voilà, hein, bon, mon manager ne fera pas ça. Non, on considère qu'il a fait. Ouais, bon, il a fait. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on est au second degré. Ok, d'accord. Il a fait. Honnêtement, si j'ai pu payer les personnes, les musiciens, je rentre à la maison. Tranquillement. Voilà. Sans appeler, sans chercher à savoir où il est passé. J'ai vécu pire que ça. Ah bon? Ah ouais. Ouais, ok. il y a un mec qui est venu une fois, il a pris tout mon matériel. Oui. Il y avait des caméras, table de mixage. Il m'a dit, je vais gérer un truc là. Il a disparu avec. Et c'est le genre de personnes avec qui tu continues de parler, c'est-à-dire tu les pardonnes ou bien tu coupes les Oui, liens. on se pardonne. Je dirais pas de dos. Il y en a un autre qui m'a pris des sous. Et quand on se voit, il s'est caché un temps, mais maintenant on se parle. C'est tranquille. D'accord. C'est pas plus c'est l'homme qui est là, là. C'est ça. Il a parlé L'homme de l'amour. tout à l'heure, mais Manu a parlé de pardon. La troisième situation va dans ce sens. L'être humain est ce qu'il est. On considère que tu as fait un petit parable avec un de tes frères, tu vois, et puis tu es fâché. Et le lendemain, tu te retrouves dans l'ascenseur du quartier. L'ascenseur est bloqué. Et c'est le seul technicien qui peut te sortir de là. Oh, la veille, chacun a dit à son camarade, je veux plus te voir, je veux plus te parler. Donc tu dois l'appeler pour qu'il te sorte de la situation. Tu fais quoi? Moi, je vais l'appeler. Je l'appelle. Moi, j'ai beaucoup de témoins pour ça. Regardez. J'explique ça toujours à tout le monde. Oui. Ça fait 20 ans, j'ai pas fait d'histoire avec qui que ce soit. 20 ans. Même une injure que j'ai pas prononcée. Wow. Parce que pour nous les Rastas, ça contribue au bien-être. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de paix et d'amour et puis avoir en soi des choses d'aigreur. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça marche pas. Ok. Ça marche pas. Très bien. Moi, peut-être lui, il voudra pas me parler, mais moi, je lui parlerai, quoi. Ok. Moi, j'ai pas de souci avec ça. D'accord. Ok, allez, le show sans frein, on va poursuivre juste après ça. Allez, le grand show sur Life Radio, faut le rappeler, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18h par ici sur la 107.7 comme tu l'entends à travers vos différentes articulations de ce programme. Les nouvelles du pays toujours avec Manu, juste après le sujet du jour, un instant de causerie, d'échange, d'interactivité avec vous, nos auditeurs notamment au 27 225 49 880 et juste à la seconde heure, nous recevons toujours des personnalités de la musique, du divertissement, du monde, de people, des partenaires comme nous étions à l'instant avec Ren Kadjo. Et aujourd'hui, pour ce soir, en grande nature, sur un grand plateau pour nous présenter de manière royale le nouvel album, c'est bien sûr Naftali que nous recevons dans le grand show. Et pour la suite du grand show, justement, c'est le show sans fin, toujours avec le modérateur de la modération de la mode gang de pleurs abattage, je vais gagner un Mr. Abi. Très bien. La dernière situation. Chaude. Voilà. Naftali, le grand Naftali. Tu rentres à la maison tout fatigué d'une prestation et tu as 2 millions de francs CFA en main. Je précise que les 2 millions étaient prévus pour la promotion d'un titre. Il y a des clips, tout et tout. D'accord. Voilà. Et arrivé à la maison, tu remets les 2 millions à madame sans rien lui dire. Et le lendemain matin, tu réclames tes 2 millions. Elle a déjà pris pour acheter des robes. C'est un peu gros, non, 2 millions pour acheter une robe. Pour sa course, on va dire à Pour la femme, là, c'est pas gros, hein. avec ses courses Donc avec. là, Naftali fait quoi? Comment tu réagis? Comment il réagit? Je crois que bon, quand on est en couple, on a des codes. Ouais. On a des codes. Je lui expliquerai à ma façon que ça c'est pas bon. C'est destiné On à retourne la robe. Forcément. Ah. Si c'est possible. Non, si c'est possible. Si c'est possible. ok. Parce que vous savez, en musique, tu as 2 millions. C'est pas forcément de tes poches que ça sort. Hein. Oui, oui, ça ouais. peut sortir des poches d'un sponsor qui, C'est ça. Yeah. Oui, ça va sortir. spécial. Ça va sortir, c'est obligé de sortir. Mais sans palabres. C'est-à-dire, Mais si madame veut pas. Il dit ça va sortir. non, ça va sortir. On va trouver le moyen. Elle va vouloir. S'il y a des choses que je devais lui donner, mais ça va être retiré dedans. Ok, il y a pas de sens. D'accord.
Sans palabre, quoi, sans palabre. De toute manière, bon. Ça, c'est génial. Moi, je me demande bien, comment ça se passe avec l'entourage. Je pense qu'il y a les enfants, il y a la femme, il y a vraiment beaucoup de personnes à qui parfois on doit les tirer les oreilles pour une situation qui est assez compliquée. Comment il s'y prend, Naftali, s'il se fasse jamais non, c'est pas. C'est-à-dire, avec les enfants, il faut que je vous sache ça, c'est un truc, chaque fois je l'explique à tout le monde. Avec les enfants, c'est comme tu as commencé que l'enfant termine. Très bien. Okay. Voilà. Si tu as commencé par crier, tu vas crier toute ta vie. Si depuis que l'enfant il a 2 ans, vous savez, moi j'ai vu un petit Chinois, il a 2 ans, il s'occupe de lui tout seul, sa mère va au travail. 2 ans 2 ans. Il se lève, il fait son petit déjeuner, il s'assoit, il prend son truc, et puis il se met devant le truc, après on vient le chercher, il va à l'école, la mère n'est pas là. Et c'est que ça devrait être comme ça l'éducation. Si tu commences par crier, si tout ce que font les enfants te font crier, mais tu vas crier toute la vie. Mais c'est pour ça que nos parents avaient trouvé cette solution qui, à l'époque, c'était la solution. C'est-à-dire, pour ne pas trop crier, on donnait des petits cocotas, tout ça. Et puis, dis ça de manière. On va conclure la rubrique. Abi C'était les choses sans frein. Allez, merci modérateur. La suite en musique, c'est Lève-toi et marche. Naftali, on me place to be, on m'en met. Quand je faisais, il y a un méga Java, il est sauvé, il est fan. Ok, allez, là, Naftali, franchement, bon boulot. On va y revenir, Lève-toi et marche. On comprend aisément déjà la quintessence, l'essence même de ce titre-là. Mais derrière, on te fait asseoir sur le tableau chaud. Dernier virage justement de cette émission. Enfin, avant-dernier, juste besoin de permettre à Ricky de t'ambiancer un peu quelques minutes. Voilà. Moi, j'aimerais te demander là aujourd'hui, avec du recul, c'est quoi ton regard sur le mouvement reggae en Côte d'Ivoire? Pardon. Le mouvement reggae en Côte d'Ivoire se porte super bien. Il est en décadence, mais il est ascendant. Il est ascendant. Il est ascendant, seulement qu'on n'est pas médiatisé. Et des fois, c'est difficile de faire Mais qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez médiatisé? Vous connaissez plein de gars dans les médias? Oui, mais est-ce que les médias ont envie de jouer du reggae? Parce que, vous savez, il faut que Faites du forcing, organiser des sittings, des marches devant des médias? Tu vois, les reggae en Côte d'Ivoire, les chanteurs de reggae en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme les péripatéticiennes, tu vois. C'est-à-dire, tout le monde, quand tout le monde veut le pouvoir, c'est les chanteurs de reggae que tout le monde prend. On fait les campagnes avec ça. Et une fois qu'on a le pouvoir, c'est surtout eux qu'il ne faut pas écouter parce que ceux qui sont au pouvoir ont horreur qu'on parle de conscience éveillée. Parce que les consciences éveillées s'en foutent de qui voter, mais pensent plutôt à pourquoi voter. Et les chanteurs de reggae sont concentrés sur ça. Et ça fatigue un peu les politiques. C'est de ça qu'on souffre. On ne souffre de rien d'autre que de politique de diffusion. Voilà, on nous diffuse de moins en moins. Parce que vous dites beaucoup de vérité aussi, c'est ça? C'est justement ça. En fait, on dit des choses pour éveiller les consciences. Vous êtes des grandes gueules. C'est pas la raison pour laquelle peut-être que je dis ils ne souhaitent pas justement s'affilier ou même mixer avec vous. Mais tu vois, regarde, quand dans un écosystème, il faut que je vous raconte une histoire. Une fois en Iran, il y avait dans un village où il y avait beaucoup de vautours. Les gens disaient les vautours, c'était pas joli à voir pour la ville. Donc ils ont décidé d'empoisonner les vautours pour que ça disparaisse un peu. Quand les vautours ont disparu, une épidémie s'est réveillée. Les chercheurs ont fait des recherches, ils ont trouvé que les vautours étaient là, ça n'avait l'air de rien, mais il y avait une sorte de bactérie que les vautours absorbaient, qui faisait en sorte que les populations ne tombaient pas malades. Donc dans cet écosystème, il y a une sorte de bactérie que les chanteurs de reggae enlèvent absorbent de la société. Ça crée une société agréable. Quand dans un écosystème, vous enlevez ce qui peut apporter quelque chose, une plus-value à la société, vous détruisez la société. Ouais, voilà. C'est bien compris. J'espère qu'ils écoutent cette émission. Voilà. De toute façon, elle est radio télévisée, c'est en direct sur Live Radio 107.7 et puis en télé sur Live TV. Ok, mais il y a pas mal de critiques quand même vis-à-vis de vous, du mouvement reggae. C'est quoi la véritable plaie de ce milieu-là? Non, parce que dans le temps, franchement, vous étiez number one, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute la question. Est-ce que dans le temps, quand on était number one, les gens s'asseyaient ensemble pour manger ensemble du garba? Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, pourquoi regarder les autres? Quand il y a des problèmes, il faut se regarder soi. Vous voyez? Moi, chaque fois qu'il y a un problème, je me regarde, je ne regarde pas les autres. Ça fait que je n'accuse personne. Parce que je trouve la solution en moi. En fait, qui suis-je et tout, c'est ce que ça dit. Ok.
Je trouve la solution en moi. Et j'ai aucun problème avec un chanteur de reggae. Je suis d'accord avec tout le monde. C'est pas de l'hypocrisie, c'est rien d'autre que j'ai compris juste que la condition humaine est faite de frustration. Et si ta condition humaine de frustration, tu veux l'emmener partout, ben tu vas éparpiller la frustration partout. Donc c'est la raison pour laquelle d'autres genres musicaux vous dament le pion, tels que le biama, le rap, le coupé décalé et tout ça. Toujours la même question. Est-ce que vous êtes sûr que dans le coupé décalé, les gens s'entendent? Ou bien dans le biama, les gens s'entendent? Il n'y a pas de... Oui, dans le biama, les gens s'entendent bien. Parce que aux différents concerts auxquels j'ai eu l'opportunité d'assister, on voit un jeune comme Oyoki qui était en palabre avec Fior de Bior, s'embrasser sur la scène. J'étais au concert de Agana samedi. Agana, on était ensemble. J'étais là. Serge Kassi était là. Ismaël Isaac était là. À la dédicace de Fadal D. J'étais là. Spyro était là. Black Moja était là. Jim Kamson était là. À ma dédicace, Fadal D était là. Jim Kamson était là. Donc, je veux dire, c'est juste. Non, c'est pas que tout va bien. Tout va bien. Vous êtes des hypocrites alors? Non, on n'est pas des hypocrites. En fait, si tu veux, c'est-à-dire, regarde, l'hypocrisie, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, la diplomatie, c'est de l'hypocrisie. Hein. Faites attention à ça. Parce que ça aide juste à régler des conflits. Donc, l'hypocrisie n'est pas une chose mauvaise. C'est-à-dire, il y a des gens... Moi, je peux te regarder, je vois que tu as fait un truc qui n'est pas bien, mais je vois que c'est pas ma vie. Je te dis pas parce que je suis hypocrite, mais et puis tu souris avec le sourire. Ah, ça très bien. Non, je dis jamais aussi que c'est très bien, mais je ne l'embête pas pour ça. Il aime ça. Peut-être c'est son expérience. Je veux dire, l'hypocrisie, en fait, doit être trouvée en soi. Moi, je me contrôle. Est-ce que je suis hypocrite avec mon manager, par exemple? Si je le suis, je répare ça. J'ai pas besoin de le contrôler ailleurs. C'est en moi. Ok, Naftali, quel est selon toi le top 3 des meilleurs chanteurs reggae ivoiriens? Ricky, ils sont où tes sons? Selon les tabloïds, Alpha Blondy, Tikenja, Ismaël Isaac. Alpha Blondy, hein? Tikenja, Ismaël Isaac. Et toi, Naftali? Moi, je suis là, je suis dans l'équipe. J'ai pas besoin d'être numéro 1 ou numéro 2. Moi, j'ai pas besoin de numéro, j'ai juste envie de faire mon travail. Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'est le travail. Le travail n'a pas besoin de numéro. Non, mais tu fais le travail, c'est pour monter étape à étape à une échelle. Moi, je fais un travail d'éveil de conscience. Donc, bon, maintenant, est-ce que c'est à moi de me classer numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? C'est où les tabloïds te mettent et voilà. Donc, moi, en fait, pour moi, c'est le reggae qui gagne. Si Alpha Blondy est premier, Tikenja est deuxième, Ismaël Isaac troisième, Fadal D quatrième, Kajim quatrième. Pour moi, c'est le reggae qui gagne. Tant que le reggae est en promotion, qu'on peut continuer de faire notre travail, bon, c'est bien. Tu es diplomate, toi? Tout le monde doit l'être. Il faut qu'un jour, chacun décide de prendre sa part de diplomatie. Ok, d'accord. Allez, Naftali. Applaudissements. Oui, Naftali. Grand d'esprit, bel homme, ce monsieur, franchement. Et il soutient beaucoup. Vas-y, Ricky. Alors, le truc, c'est que le défi, tu vas reporter la cagoule, le fantôme. On va te mettre un truc old school, le rap, là, et puis bon, on va voir. Longtemps, ça. Ouais. Juste 1 minute 30. On va voir ce que ça donne. Attends, je rappelle un vieux texte. Yaman. Ouais. Naftali sur le beat, ouais. Live radio me fait rapper encore en 2025. Prends la vibe. Chaque fois que je me lève le matin, je ne peux m'empêcher d'avoir du chagrin. Le gouvernement nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Et que vont devenir tous ces pauvres enfants qu'on voit tous les soirs, dormis sur les trottoirs, qu'on voit se droguer les soirs dans les couloirs, dans les lieux malfamés des vieilles cités. Je regarde tout ça, laissant mes larmes couler. De l'autre côté, un étudiant te dira qu'il n'a pas été payé depuis 3 mois déjà. Tu t'es toujours demandé où passait l'argent. Tu ne peux rien voir car tu t'es trompé de rang. Regarde un peu les campagnes présidentielles. Mets tes belles opinions pour l'instant à la poubelle. Regarde comment le fric du pays est claqué. Parce qu'il faut dans toutes les villes soudoyer les nationaux, les naturalisés, les étrangers, même les animaux du moment qu'ils peuvent voter. Pour une campagne, des conférences, du blablabla, du gaspillage d'argent dans les tournées, tu vois. Je me demande si en ces gens un cœur existe. Ils n'entendent même pas le pleur du fils du triste. Et c'est triste, et c'est triste, et c'est triste. C'est ça qu'on appelle respecter les gens qui ont vécu. Allez, respecter les gens qui ont vécu. Toi, qui on s'est dit à demain. À demain, bro. Yo, à demain. Allez, grand, tu reviens quand tu veux, comme tu veux, c'est la localisation, mais tu ne viens pas demain. Merci beaucoup pour l'ambiance, merci. Tu ne viens pas demain. Allez, 30 secondes, ça va. Une petite vibes. Babylone. 30 secondes, on a bouclé là. Yeah, man.
Wow, 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 wow. Life Radio. Yeah, yeah. La vie, c'est de l'amour. Aime ton frère, aime aussi ta sœur. C'est ainsi que Dieu a créé le cœur. Ouais, l'être humain doit vivre que le bien. Well, sur la radio, nous on s'enjaille avec de belles mélodies. Et avec de belles mélodies, spéciale recommandation, Lève-toi et marche, au nouvel album de Naftali, en rotation sur Life Radio. Ciao, demain les gars.